Bonjour, ici LT Survival. Le deuxième couteau de la série des 753 G753. La lame noire. Reste à l'écoute. On se revoit après la pause. Comme je vous disais dans la présentation, le 753 3 en fibre de carbone, vraiment le deuxième couteau de fibre de carbone de cette série-là que j'ai. Encore une fois, il vient avec la petite enveloppe. Encore une fois, bien enveloppé dans la boîte noire avec le tiroir. Le voilà. Sweet, sweet, sweet. Vraiment, 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 j'adore la shape, j'adore la couleur de ce couteau-là. Encore une fois, comme l'autre que je vous ai montré dans la vidéo précédente, un couteau qui est vraiment à mon goût, qui est vraiment pour le carry à tous les jours. Vraiment un couteau qui est de qualité. Laissez-moi vous montrer en close-up. Comme vous pouvez voir, Ganzo 753 440C avec le logo Firebird trademark dessus. Ils vont vraiment brander les Ganzo comme étant la série Firebird avec du hardware anodisé bleu. Okay, comme vous voyez ici et ici. Et les vis à l'arrière. Ici, le clip est aussi en fini titane, donc noir. Et les liners aussi. Ce que j'ai oublié de montrer dans l'autre version du couteau pour les francophones, c'est que les liners étaient milled out, donc allégés. D'à peu près 1 once, 40 grammes, je crois. Ok, encore une fois. Le fibre de carbone a vraiment de la gueule. C'est pour ça que je me suis mis à acheter des couteaux avec fibre de carbone. Le clip noir comme ça, c'est vraiment très beau. Donc, un beau fini. Un couteau qui se rouvre bien. Se ferme relativement bien. OK. OK, le liner lock fonctionne très très smooth. Pas trop raide comparé au mauvais déploiement ici. Voyons, 2 fois. 3 fois. Bon. Ça se déploie bien. OK, quand même une bonne rétention, une bonne force de rétention là, au niveau de la détente. Là. Et le fini est parfait. Regardez le fini à l'intérieur du lanyardo. Pas d'espace. Vraiment, là. Pas mauvais, pas mauvais, pas mauvais du tout. Du G10 comme séparateur. Vraiment, je suis impressionné par ce couteau-là. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son fini. Je retourne à la table pour les impressions finales. Comme je disais dans l'autre vidéo de l'autre modèle, celui-ci est vraiment destiné au port à tous les jours. Là. Vraiment un beau couteau. Okay, il rouvre bien, ferme relativement bien. Il va se breaker in. Là. Donc, je ne l'ai pas fliqué beaucoup là, avant de faire la vidéo, ce qui fait que j'ai pas vraiment eu le temps là, de... Je vais prendre mon vieux papier là, pour montrer un peu de ton. Changeons de papier. Donc, ok, comme vous voyez, un tranchant. Chaque fois que je veux montrer, le tranchant il me joue dans les doigts. Donc, pas mal un tranchant extraordinaire, mieux que certains des Ganzo que j'ai à date. Ok. Je crois que ça dépend plus du modèle le plus récent qui sont. Il y a des petits papiers comme ça des fois. Hein. Plus récents ils sont, mieux la coupe est. Le fini donne un petit peu plus rough, là, comme
comme le traction coating qu'on trouve chez certains. Par contre, la lame coupe très bien, coupe bien quand même. Quand même mieux que beaucoup de couteaux cheap que j'ai eu. Et puis, cheap dans le sens prix. Là. Et puis, on a vraiment une belle performance chez Genzo ici avec une game qui est AP. Quand je dis que la game est AP, c'est que ils s'en viennent avec de nouveaux couteaux. Ça, c'est la série la plus récente. Donc, le hardware adonisé, probablement, on va le voir se répéter dans d'autres couteaux. Le 752 qui est sorti, qui lui a des bearings, des ball bearings là, pour le déploiement du couteau. Ça fait que ça, j'ai hâte de l'acheter. Je sais qu'il est disponible. Il est cher un petit peu plus. Il est plus proche de 30 $ que de 20 $. Celui-là, 20-24 $. Et puis, dépendant du modèle. Et puis, on peut se procurer. Donc, un couteau à ball bearing à moins de 25$, à moins de 28$, c'est intéressant. Donc, à surveiller. Le nouveau branding de Genzo avec le Firebird, quand il va être présent, c'est toujours les couteaux les plus récents. Et puis, si vous avez aimé cette revue, malgré qu'elle est courte, allez voir l'autre revue, je vais mettre le lien en bas, celle que j'ai publiée la semaine passée, de ce même couteau-là. Je pense que je vais la publier la semaine passée. On va voir comment je vais les publier. De toute manière, je vous mets à jour. N'oubliez pas de checker mes pages Facebook, Instagram. Je publie là, des photos de couteaux de temps en temps. Et puis, pour vous montrer un peu ce que j'ai, ce qui s'en vient. Fait que c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. Une petite revue de table sur mes nouveaux couteaux qui vont être dans la ligne des EDC, des couteaux de tous les jours. Et puis c'est ça. Fait que si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez le thumbs up, partagez, souscrivez et on se revoit dans la prochaine vidéo.